Donc mon verset préféré, c'est Romains 5, je ne sais plus exactement le verset précis. Ça dit bien plus, nous sommes fiers de nos détresses, car de la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Et je trouvais ça très fort le fait qu'ils disent qu'il faut qu'on soit fiers de nos détresses, parce que quand on a des détresses, c'est vraiment, ça produit la persévérance, la victoire et l'espérance. Et je sais que moi c'est un verset qui m'a beaucoup parlé dans des moments où ça allait pas, où je voyais vraiment que dans ma vie il y a des choses qui allaient pas. Et de me dire que je veux être fier de mes détresses, d'être fier des difficultés qu'il y a dans ma vie, parce que s'il n'y avait pas de difficultés, eh ben, il n'y aurait pas de victoire. Et s'il n'y avait pas de victoire, il n'y aurait pas d'espérance. Et aujourd'hui, si je peux dire que si j'ai de l'espoir dans ma vie, c'est parce qu'il y a eu des épreuves et parce que Dieu m'a beaucoup aidé à passer ces épreuves-là. Voilà. Alors ce qui est super intéressant, c'est que quand on pense péché, on pense tout de suite mal, on voit tout de suite très loin, mais quand on regarde à la racine du mot péché, péché ça veut dire manquer la cible. Et c'est là où on voit en fait ce que c'est vraiment que le péché. Le péché c'est pas juste faire le mal, faire des choses pas bien, c'est de manquer le but, de manquer vraiment, de manquer ce que Dieu avait prévu pour nous. Et il faut savoir que le péché, c'est pas quelque chose qui a été créé pour nous restreindre, nous dire faut pas faire ci, faut pas faire ça. C'est vraiment quelque chose que si Dieu nous empêche de faire certaines choses, c'est pas du tout pour nous empêcher, nous rendre malheureux. C'est parce qu'il sait. Il sait la souffrance qu'il peut y avoir derrière, il sait tout ça et ce qu'il veut c'est qu'on soit heureux. Et c'est comme un petit peu les lois en France, les lois en France qu'on peut voir comme soit un truc pour restreindre nos libertés, soit quelque chose qui nous permet de vivre tous ensemble. Ça dépend de la façon dont on voit les choses. Soit on peut voir la loi comme quelque chose de terrible et de saoulant, soit on peut voir que c'est grâce aux lois qu'on peut être en sécurité. J'ai envie de vous dire, non seulement il peut, mais en plus il a tout fait pour. Parce que quand Jésus est venu sur terre, souvent on parle de Jésus, on ne sait pas trop. Jésus c'est un peu une figure un peu mythologique presque, un mythe, on connaît tous mais on ne sait pas vraiment qui c'est. Mais ce qui est magnifique c'est quand on regarde vraiment pourquoi Jésus est venu sur terre, on voit qu'en fait c'est la plus belle preuve d'amour que Dieu il a eu pour nous. Et Dieu en fait, au début, Dieu il avait créé l'homme sans péché. L'homme a péché et à ce moment-là il y a eu comme un fossé qui a séparé l'homme de Dieu. Dieu comme il était saint, il ne pouvait pas être en relation avec les hommes. Et il y a eu comme un trou qui s'est fait entre nous et Dieu. Sauf que Dieu il nous aimait tellement qu'il ne voulait pas laisser ce trou se faire. Et il a envoyé son Fils pour mourir et pour prendre tout le poids de la condamnation du péché en fait. Et c'est comme si ce trou qu'il y avait entre nous et Dieu, la croix elle est venue comme mettre un pont entre les deux. Et aujourd'hui on peut être proche de Dieu à travers ce que Jésus a fait pour nous. Et Dieu déteste le péché mais il aime les pécheurs. Et Dieu d'ailleurs, il aime même certaines personnes que personne ne pourrait aimer. C'est-à-dire que même les personnes qui ont fait les pires choses sur terre, Dieu il les aime quand même parce qu'il voit au-delà de leurs péchés, il voit vraiment le cœur des gens.